Arrêtez ça tout de suite. Oh, hé, les frères Tardieu, on se calme maintenant. Il m'a payé, ce salopard. On se calme. Arrête tes conneries. Polo, il a voulu violer Lilou. Arrête tes conneries. Polo, sors du champ, là. Je m'appelle Pierre et voici mon histoire. Après des années à exercer mon métier de médecin en ville, je venais de m'installer dans le village de mes grands-parents. Je pensais quitter l'agitation pour trouver un peu de calme et rompre avec le rythme effréné de mes consultations. J'imaginais ce retour aux sources comme un changement salvateur et apaisant. J'allais être déçu. Oh putain! Mademoiselle? Mademoiselle? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Mademoiselle? Mademoiselle? Non mais ça va pas! Lâchez-moi! Je l'avais pas vue venir, celle-là. Elle m'avait pris pour un violeur. J'espérais au moins que cette fille allait bien et qu'elle n'allait pas tomber dans les pommes au coin d'un bois. Non, le plus sage était d'aller déclarer l'accident à la police. Il devait sûrement connaître cette fille là-bas. Le village était petit, il serait alors facile de savoir si elle était bien rentrée ce jour-là. Je savais pas quoi faire. La gendarmerie était fermée, j'avais un rendez-vous dans une ferme, et en même temps, cette fille était peut-être inconsciente dans la nature. Alors, vu que mon prochain patient était dans la même direction que la gendarmerie, j'allais faire d'une pierre deux coups. Il était à peine 10 h du matin, j'avais déjà 3 rendez-vous de retard. Ensuite, l'après-midi, je recevais d'autres patients au cabinet. Il fallait absolument que j'ouvre à 14 h. Je ne savais pas comment j'allais faire. Et vous ne pouvez pas du tout vous déplacer au cabinet demain plutôt qu'aujourd'hui. Vous êtes sûr? Bon, ben, on change rien alors. À tout à l'heure, 14 h. Au revoir. Eh merde! Merde! Bonjour, c'est vous le blessé? Ah, de quoi je me mêle? Je suis le docteur Beaulieu, on a rendez-vous. Ouais, bah vous avez 2 heures de retard et j'ai pas que ça à faire, moi. Ah, excusez-moi, j'ai eu du mal à trouver la ferme. Bon, montrez-moi ça quand même. Non, ça va, j'ai pas le temps maintenant, là. Vous pouvez repasser demain? Non, je suis désolé, demain je peux pas. Allez, montrez-moi ça, allez. Venez ici, allez. Comment vous avez fait ça? À la chasse. Oh, doucement. Je suis pris le pied dans une vieille bûche. Ah oui, quand même, hein. Ah. Ah oui. Hé, c'est le vélo de Lilou, ça. Il est à vous ce vélo? Ah non, non. Lilou! Lilou! C'est lui! C'est lui! Évidemment que c'est lui! Attendez, laissez-moi vous expliquer, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah Hein. ouais, et puis t'as pas suivi ma charge jusqu'ici pour terminer ce que t'avais commencé? Non, j'ai renversé votre sœur avec ma voiture, c'est tout, c'est un accident, Ah c'est ouais, tout. puis tu lui dégrafes le chemisier quand tu la renverses? Mais non, j'ouvrais sa ceinture, vous savez bien ce que putain. c'est. Maman! Appelle les flics, maman! Maman!
je ne savais plus du tout où j'allais. Je me souvenais même plus du nom du bled où la gendarmerie était ouverte. Et finalement, je suis rentré à mon cabinet pour appeler la gendarmerie. Si je pouvais pas aller à la police, elle avait qu'à venir jusqu'à moi. J'avais juste pas pensé que les deux fous furieux, ils savaient où me trouver. C'est lui, enfoiré. Oui, venez vite, c'est pour une urgence. Dépêchez-vous. Je suis le docteur Beaulieu. Mais oui, c'est moi qui vous appelle. Mais non, je veux pas me rendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec tout ça, j'avais pas eu le temps de faire le plein d'essence comme prévu ce matin-là. Et comme j'avais roulé dans tous les sens comme un malade, je m'étais retrouvé à sec. Je le crois pas. Allô? Je te préviens, on va te retrouver et t'es mort. Mais j'ai rien fait à votre sœur, c'est une gamine, ça m'intéresse pas. Allô? Plus de réseau. Les deux dingues, toute évidence, ne m'avaient pas oublié. Alors, je voulais me cacher pour leur échapper, et puis... Docteur Beaulieu. Docteur Beaulieu. Docteur Beaulieu. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de viol. Allez, levez-vous. Attendez, monsieur... Non, monsieur, c'est un immense malentendu, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, attendez. Allez, Je peux tout vous expliquer. on va s'expliquer à la gendarmerie. Allez, viens avec moi. Je me demandais vraiment comment j'allais m'en sortir. Pour la tentative de viol, je risquais gros. C'était ma parole contre celle de la jeune fille. Alors... Allô! Dégueulasse! Arrêtez ça tout de suite! Oh, hé! Les frères Tardieu, on se calme! Il m'a payé, ce salopard! On se calme! Arrête tes conneries! Polo, il a voulu violer Lilou! Arrêtez vos conneries, là! Polo, sors du champ, là! Range ça! Je te dis de ranger ça! Range ça et rentre chez toi, Jacques! Tu payes rien pour un temps, enculé! Rentrez chez vous, tous les deux! Allez, rentre chez toi, Jacques! Rentre chez toi! Ça n'a pas été simple de tout leur expliquer. Heureusement, la petite Tardieu a fini par admettre qu'elle avait eu plus de peur que de mal. Et finalement, ses frères ont retiré leur plainte. Même si je suis totalement blanchi, je resterai à jamais le médecin pervers de la région. Alors, je m'en vais.
Cette fois, le village de mes grands-parents fera bel et bien partie de mes souvenirs. Et seulement de mes souvenirs. Alors, monsieur Victor, ça va bien se passer. Alors, on a l'opération de routine. Jérémy? T'es sûr que ça va? Non, ça va, j'ai juste besoin d'un petit peu d'air. Jérémy! Jérémy! J'avais des vertiges, j'étais comme anesthésié. J'ai vraiment cru que j'y passais. J'étais certain que quelqu'un m'avait drogué pour saboter mon opération. Je m'appelle Jérémy et voici mon histoire. Il y a un mois, j'ai été engagé comme chef de clinique dans un hôpital prestigieux. Une promotion dont je rêvais depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Yvonne, d'avoir pensé à moi. Oh, c'est plutôt moi qui devrais te remercier. Un grand pro comme toi, ça ne court pas les rues. Arrête. Bon, et la famille? Le déménagement, pas trop dur? Nickel, tu connais Sylvie. Et si on déjeunait en parlant de tout ça? Mais tu voulais pas me faire rencontrer les équipes d'abord? On fera ça cet après-midi. De toute façon, crois-moi, je les ai tellement bassinés en leur parlant de tout, ils te connaissent déjà. Mon avenir s'annonçait radieux et pourtant, j'étais loin d'imaginer que ma vie allait devenir un enfer. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est moi, je suis toujours dans la lune. Vous êtes Jérémy Lange, c'est ça? Le nouveau chef de clinique? Oui, c'est ça, je vois que les nouvelles vont vite. Enchanté. Enchantée. Moi, c'est Cécile. Cécile Berthaud, je suis infirmière ici depuis 2 ans. Bon, bah, on va être amenés à se recroiser alors. Un petit café, dans 1 heure ou 2 ici, ça vous dit? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Cécile, c'est la première employée de l'équipe avec qui j'ai sympathisé. Le courant est passé tout de suite. Quelques jours plus tard, monsieur Victorin, un patient que j'aimais bien parce qu'il me faisait un peu penser à mon père, m'a fait une remarque sur Cécile. Et sur le coup, je l'ai pas pris au sérieux. Excusez-moi. Jérémy. Jérémy. T'oublies pas notre déj à 13h? Non. Ok. C'est la 3e fois que vous déjeunez avec elle cette semaine, docteur. Remarquez, vous auriez tort de vous priver. Elle est charmante. Vous oubliez, monsieur Victorin, que je suis un homme marié et amoureux. Je le sais. J'ai l'impression que c'est plutôt elle qui a tendance à l'oublier. Les jours qui ont suivi, Cécile a commencé à vouloir m'inviter à dîner et à m'offrir des cadeaux. Là, je me suis dit qu'il fallait que je clarifie les choses au plus vite. T'as reçu mon SMS pour ce soir? Italien. Ça te va? Écoute, Cécile, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu, là. De quoi tu parles? Écoute, je t'apprécie beaucoup. Mais je voudrais pas que t'aies l'impression qu'il y ait quelque chose entre nous. Je veux dire, nous sommes collègues et amis. Rien de plus. Si j'ai pu faire quoi que ce soit qui t'ait donné l'impression qu'il y avait plus, je m'en excuse. T'es une fille charmante. Mais... Tu comprends? Donc pour le dîner, je préfère pas. Mais on peut déjeuner ensemble ce midi, si tu veux. En amis. Désolée, j'ai du travail. Sur le coup, j'ai pensé que c'était un peu ma faute aussi. J'aurais dû mettre les choses au clair bien plus tôt avec Cécile.
mais je suis pas certain que ça aurait changé grand-chose. Allez, on y va. Très bien. Mais les jours qui ont suivi cette mise au point m'ont réservé une désagréable surprise. Elle est à vous, la jolie voiture taguée, là, sur le parking, là devant? Ouais, et vous oubliez les pneus crevés et la carrosserie rayée. Ah, d'un autre côté, vous l'avez cherché, non? Pourquoi? Ah, Cécile, la jolie infirmière. Comment ça? Elle m'a dit que vous la harceliez, que vous lui faisiez très peur. C'est n'importe quoi. Ah, bien entendu, je le sais. J'ai essayé de vous défendre, mais elle avait l'air très remontée et j'ai... Bon, je sais pas... si on parlait un peu de vous, monsieur Victorin. Alors, l'opération est maintenue pour la semaine prochaine. Votre tension est bonne. Vous demanderez à votre femme qu'elle passe me voir. Et je lui expliquerai, elle aussi, d'accord? Allez, à plus tard. Je n'en pouvais plus. Elle m'avait bousillé ma voiture, elle répandait des mensonges jusque chez mes patients, et maintenant, elle me harcelait à longueur de journée en m'envoyant des SMS d'insultes. C'était quoi la prochaine étape? Oui. Tu voulais me voir? Oui. Entre, assieds-toi. Tout va bien? Jérémy, je ne veux pas me mêler de ta vie privée, mais quand cela perturbe le bon fonctionnement de ma clinique, j'y suis bien obligée. À quoi tu joues avec Cécile? Mais rien du tout. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, cette folle? Tu peux m'expliquer? Mais c'est quoi tout ça? Elle est venue me voir hier. Elle t'accuse d'avoir tenté de la violer dans le parking. Mais c'est une folie, c'est n'importe quoi. Et ça? Je ne sais pas, je sais pas du tout comment elle a pu faire ces clichés. J'ai rien à voir avec ça. J'avais beau répéter que je n'y étais pour rien, je voyais bien qu'Yvonne avait du mal à me croire. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Cette folie ne pouvait plus durer, il fallait que ça cesse. T'es contente de toi? Ça t'amuse de jouer avec les gens comme ça? Pourquoi tu racontes tout ça sur moi? Jérémy. Tu sais très bien ce que t'as à faire pour que ça s'arrête, hein. Sinon, ça va continuer. Je te veux toi et personne d'autre. J'étais pas très fier de mon stratagème, mais au moins, j'avais enfin la preuve que Cécile me harcelait. Je te veux toi et personne d'autre. J'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. Elle est complètement folle, je te dis. Il faut porter plainte, Jérémy. Elle est allée beaucoup trop loin. Non, je veux pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, alors? On peut pas la garder à la clinique, c'est pas possible. Bah, une mutation. T'es sûr? Je vois pas d'autre solution. Je m'en occupe. Ce sera fait avant la fin de la semaine. Bah, espérons que d'ici là, tout se passe bien. Bon, monsieur Victor, ça va bien se passer? Quelques jours plus tard, j'ai été victime d'un malaise pendant une intervention sur monsieur Victorin. Jérémy? T'es sûr que ça va? Non, ça va, j'ai juste besoin d'un petit peu d'air. Jérémy? Mes analyses sanguines présentaient un taux élevé de morphine. Pour moi, c'était clair qu'on m'avait drogué avant l'intervention. Incroyable! T'as trouvé quelque chose? Le stock de morphine hebdomadaire. Il en manque au moins 6 doses. Mais il y a accès? Ah, bien sûr. Comme toutes les infirmières du service. La police a rapidement fait le lien avec Cécile. Elle m'avait drogué à mon insu. Je savais qu'elle en était capable. Jamais j'aurais fait prendre de risques à l'homme que j'aime. Jamais. Jérémy, mais dis-leur, Jérémy, qu'on s'aime, moi, Jérémy.
Cécile était atteinte d'érotomanie. C'est une véritable maladie mentale. Le rapport psychiatrique d'enquête est accablant. À son contact, je risquais ma vie tous les jours. Et j'ai mis celle de mes patients en danger. Heureusement, quelques semaines plus tard, j'ai pu réintégrer mon poste et assurer moi-même avec succès l'opération sur la hanche de Monsieur Victorin. Ah, Monsieur Victorin, on y va. Attendez, laissez-moi vous aider. Voilà. Cécile attend son procès. Elle risque plusieurs mois de prison ferme et l'obligation de se faire soigner. Quant à moi, il va encore me falloir du temps pour me remettre de cette terrible épreuve. Elles sont jamais là qu'on a besoin. Oh, putain, mais... J'en croyais pas mes yeux. Il y avait des milliers d'immeubles dans Paris et c'était ici, dans mon immeuble, que Juliette emménageait. Comment j'allais faire, moi? Non, c'était pas possible. Je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans et voici mon histoire. J'étais consultant en droit international, mais au chômage depuis 3 ans. Je pouvais plus rester sans travailler, alors je me suis assis sur ma fierté et j'ai suivi une formation qui m'assurait du boulot rapidement. Gardien d'immeuble. Bah écoute, déjà t'es dans un super quartier, c'est sympa, mais en plus ta loge elle est vraiment bien. Oui, c'est pas mal hein, finalement. À ton boulot, à ton super appart. On va pouvoir se refaire des petites soirées, des week-ends ski, des bonnes bouffes comme au bon vieux temps. Bonjour. 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 Je suis Madame Noblet, la locataire du 3e étage. Ah, bonjour. Bonjour. Enchanté, moi je suis Benoît, je suis le nouveau gardien. Ah, écoutez, je voulais vous dire que nous sommes ravis de vous avoir ici. Ah bah super, bah, c'est gentil. Mais c'est pas gentil, c'est la vérité. La passe qui était là avant vous, elle était vilaine, moche comme un pou. Dites-moi, vous étiez dans un immeuble dans le quartier avant? Non, en fait, moi, je suis pas gardien d'immeuble. Avant, j'étais dans le droit international. Le droit international, mon pauvre petit? Mais qu'est-ce que vous faites ici, alors? J'ai fait bac+5 et puis après, 3 ans de chômage. Oh, dis donc. Bah, mon petit, quand j'aurai besoin de robinetterie, je fais appel à vous. Voilà. Non, je plaisante. Bon, Benoît, je peux vous appeler Benoît? Bah oui, c'est mon prénom. Et vous dire tu, en plus? Ouais, pas de problème. Alors, Benoît, tu serais gentil, je pars en croisière pendant 10 jours. Tu voudrais bien arroser mes plantes? Ouais, avec plaisir. Oh, t'es adorable. La vieille peau qui était avant toi, elle a jamais voulu le faire. Allez, salut. À bientôt, Madame Noblet. Bonne journée. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir, madame. Génial. Incroyable. T'es déjà la mascotte de ces dames, là. Tombeur. Je suis pas sûr d'avoir une chance avec elle. J'étais plutôt content de ce nouveau job. Je découvrais une nouvelle vie, j'apprenais à connaître les gens de l'immeuble. À Paris, c'est rare d'avoir des liens avec son voisinage et j'adorais ça. Comme en plus je travaillais vite, j'avais pas mal de temps libre. Non, vraiment, c'était cool. Jusqu'à ce qu'un événement vienne torpiller tout ça. J'étais là, en train de passer la serpillière, et qui je vois débarquer avec ses cartons? Juliette, mon grand amour. Elles sont jamais là qu'on a besoin. Oh, putain, mais... Belle, bien habillée, la classe totale. Et là, je me suis planqué. Bah, qu'est-ce qu'elle aurait pensé si elle avait vu que j'étais concierge? Quand on s'est quitté, j'étais un jeune loup aux dents longues qui se la racontait en master de droit international. Benoît, c'est toi? Ah, Juliette. Ouais,
Juliette, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est incroyable. Ouais, ça c'est incroyable. T'habites ici? Ouais. Non mais c'est dingue. J'ai emménagé la semaine dernière. Ah ouais, c'est dingue. Et oh, ça me fait super plaisir de te voir. Moi aussi. T'as 5 minutes là pour boire un café? Ouais. Ouais, grave. Ok, bah plutôt chez toi parce que je peux pas t'inviter chez moi, j'ai des cartons partout. Ah bah ouais. Et bah ouais, viens. Non mais attends, mais j'en reviens pas. Bah, bienvenue. C'est fou, mais ça fait combien de temps que t'es dans le coin? J'ai eu un réflexe totalement idiot. Je lui ai fait croire que l'appartement de Madame Noblet, c'était le mien. J'étais incapable de lui avouer que je vivais dans la loge en dessous et que j'étais le gardien de l'immeuble. Oh là là, c'est marrant, je t'imaginais pas du tout dans un intérieur comme ça. Non, mais c'est ma grand-mère qui habite là. Tu vis avec ta grand-mère? Ouais. Enfin, en fait, comme elle est un peu vieille, je m'occupe d'elle, quoi. Mais là, elle est pas là pour l'instant, elle est en croisière dans le sud. C'est vachement sympa de t'occuper d'elle. C'est rare, hein, les gens qui se dévouent comme ça. Qui se dévoue, non. Pas exagéré, hein. Elle est encore hyper dynamique. C'est donc? Tu sais, Juliette, en fait, je t'ai jamais oublié, en fait. À l'époque, j'ai réagi comme un con. J'étais hyper arrogant, hyper prétentieux. Non, mais on va pas parler de ça maintenant. Puis c'est loin. Mais ça me fait quand même plaisir de l'entendre. Moi non plus, je t'ai pas oublié. T'as l'heure? Oui. Juste pour... 6 heures. 6 heures? Ah ouais. Oui. Ah, t'as un rendez-vous? Bah non, mais j'ai un truc à faire à 6 heures pile. D'accord. Je suis en retard déjà. Ça, Pas de c'est souci. pas grave? Oh non, non, pas du tout. 18 heures, c'était l'heure de sortir les poubelles. Et le syndic plaisantait pas avec ça. Mais ces retrouvailles avec Juliette, c'était surréaliste. J'étais hyper content de la retrouver, et en même temps, j'avais complètement dérapé. Je savais pas comment j'allais pouvoir redresser la situation. Ah, Madame Meublé, mais vous m'avez fait peur. Ça va? Ça va et vous? Oh oui, ça va. C'était bien votre croisière? Oh, une horreur, que des vieux, assieds-toi. Ah. Que des vieux. Mais dis donc, je vois que à dîner chez moi. Oui. Oui. Ouais, il faut que je vous raconte. Quoi? Je me suis mis dans une situation épouvantable. Sans blague, raconte. Allez. Il y a une ancienne petite amie à moi, enfin, même mon grand amour, qui vient d'emménager dans l'immeuble. Super. On va bientôt aller au mariage. Hein. Ah non. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah bon? Ouais, en fait, j'ai fait croire à Juliette que vous étiez ma grand-mère. Très bonne idée, moi ça me plaît beaucoup, mais est-ce que Juliette va apprécier? Bah, je sais pas. Ouais. C'est idiot, je sais, mais... J'ai pas osé lui dire que j'étais gardien d'immeuble. Ah non. Quand on s'est connus... T'étais consultant international, c'est ça? Alors tu lui as fait croire que t'habitais chez moi? Bah, comment vous savez? Ah là là, les hommes. Vous croyez que pour impressionner une femme, il faut une grosse voiture, un gros salaire? Mais voyons, mon petit gardien d'immeuble, c'est pas une honte, simplement, il faut que tu le lui dises. Elle le saura de toute façon. Allez, pour la récupérer, il faut simplement lui dire la vérité. D'accord? Elle avait tout compris. En un rien de temps. Moi, j'étais KO. J'avais très envie de reconquérir Juliette, mais je lui avais dit que j'étais consultant dans un cabinet international. Et il était hors de question qu'elle apprenne que j'étais concierge. Mais en même temps, le fait de lui mentir, c'était insupportable pour moi. La poisse. Alors, mon petit Benoît, du nouveau de côté de Juliette? Non, je lui ai toujours rien dit, j'arrive pas à lui parler. Si elle t'aime, elle comprendra, ou alors c'est une idiote. Ah, la voilà. Bonjour. Ah, c'est vous, Juliette? Oui, enchantée. Ah, vous oui. êtes jolie. Mon petit-fils m'a beaucoup parlé de vous. Hein? Ah bon? Oui, en bien. Bon, dites-moi, puisque vous êtes là tous les deux, ça vous ennuie pas de partager le dîner d'une très vieille dame? Non, ça va te faire trop de travail, ça. Absolument pas, c'est toi qui feras la cuisine. Ah bon, bah j'apporte le dessert alors. Voilà. Oh, ça, c'est gentil. Alors, amener un gâteau au chocolat, ça m'est totalement défendu, mais j'adore ça. Je compte sur vous. Oui. Hein? Bon, alors, à 19h30. Allez, ça roule ma poule. Allez. Alors là, je me suis retrouvé piégé. Je m'attendais pas du tout à ce que Madame Noblet propose ça. J'étais terrorisé à l'idée que Juliette découvre que je lui avais menti sur mon travail, sur ma grand-mère. Et comment on allait faire pour tenir tout un repas? Et c'était quel genre de petit garçon alors, Benoît? Adorable, il voulait faire toujours plaisir à tout le monde. Oh, n'exagère pas quand même. Ne sois pas modeste, c'est vrai.
Bah, à l'époque, ta mère disait que t'avais beaucoup de succès. Mais au fait, je sais même pas de qui vous êtes la mamie, de sa mère ou de son père? Ni l'un ni l'autre. Je comprends pas. Si vous êtes sa mamie, vous êtes forcément la mère d'un de ses deux parents, non? Je vais vous expliquer. Benoît, c'est mon petit-fils de cœur, voilà. Ah, d'accord. Mais du coup, vous avez quel lien? Bah, disons qu'on s'entraide. C'est ça, voilà. Ah, vous êtes colocataire? Non, pour tout vous dire, Benoît est le gardien de l'immeuble. Il vient à la maison, il arrose mes plantes, il me donne mon courrier, et moi, je le laisse inviter des amis à lui quand je m'en vais, voilà. T'es le gardien de l'immeuble? Je vais t'expliquer. Mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Bah, je sais pas. À l'époque, quand on s'est connus, j'étais consultant international. Et alors, t'as pensé quoi? Que je te jugerais? C'est comme ça que tu me vois, comme une fille superficielle? Mais je sais pas, j'ai paniqué en fait. Je t'ai dit n'importe quoi, mais j'étais content de te voir. T'étais tellement content que tu m'as menti? Et en plus, mais c'est nul, entraîner Madame Noblet là-dedans. Mais ne le jugez pas trop sévèrement, j'étais d'accord. Mais moi, je juge jamais les gens sans les connaître. Non, mais attends. Non, c'est Mais Juliette, je vais t'expliquer. Ça me dépasse. Il va vous expliquer. Ouais, merci. J'avais voulu la reconquérir en lui prouvant que j'avais changé, et je faisais que reproduire ce qu'elle avait toujours détesté. Moi, cette fois, je pouvais faire une croix sur elle. Benoît, c'est moi. Ah, alors, Madame Noblet, c'est vous. Du nouveau côté Juliette? Non, rien de nouveau côté Juliette. Je crois bien que je l'ai perdue définitivement, là. Mais absolument pas. Si elle t'aime, elle comprendra, elle va revenir. Mais non, elle reviendra pas, elle a raison, hein. Je me suis comporté comme un abruti. Mais non, c'est jeune, ça fait des études supérieures, ça n'a aucune imagination. Allez, assieds-toi sur ton orgueil, il va lui prouver que tu l'aimes terriblement. De toute façon, t'as rien à perdre parce que tu l'as déjà perdu. Ah, oui, c'est sûr, vu comme ça, oui. Je veux plus te voir. Va vers Juliette. Allez, va, cours, vole et nous venge. Allez, hop! Ok, mamie. Juliette. Bon, écoute, je suis un abruti. Je suis un gros loser, je t'ai menti, je suis désolé. Mais je tiens à toi. Voilà, ça c'est vrai. Je suis désolé. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de venir t'excuser. Non. Tu sais, je trouve que c'est très courageux d'avoir suivi cette formation, d'avoir pris ce boulot. Franchement, je t'admire. Je sais pas si j'aurais été capable de faire tout ça, moi. J'étais vraiment heureux. Grâce à ma formation et mon job de concierge, je venais de retrouver l'amour de ma vie. Qu'est-ce que vous disiez? Ah tiens, bonjour. On parlait de la nouvelle gardienne. On se disait qu'elle a pas ton chat. Ah non, elle est moche comme 3 poids à genoux. Du coup, on se demandait si... Si tu pourrais pas reprendre ton poste, mon petit Benoît. Ah non. Non. Ah non? Non, par contre, j'arroserai toujours vos plantes, mamie. Ah, Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Cerise sur le gâteau, j'ai décroché un job dans un cabinet de droit international, j'ai emménagé avec Juliette, et Madame Noblet est restée notre confidente. Et ma mamie de cœur. Espèce de petit connard! Tu pensais peut-être que j'allais te laisser le foutre en l'air 20 ans de carrière sans brancher? Eh ben tu t'es trompé! Ce type, Mayol, il était kiné comme moi. Depuis quelques mois, il en voulait à ma clientèle. Il n'hésitait pas à me piquer mes patients. Mais là, il était allé trop loin. Beaucoup trop loin. Je m'appelle Thibaut et voici mon histoire. Je suis kinésithérapeute. Une bonne situation, une bonne santé, un avenir radieux. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que Florence, ma femme, me quitte 6 mois auparavant. Ça a été la descente aux enfers, le début d'une longue dépression. Je suis revenu vivre chez ma mère, je voyais déjà tout en noir, mais je pouvais pas imaginer ce qui m'attendait. Comment ça va, mon chéri? T'as bien dormi? Oh, ça va, maman, s'il te plaît. J'ai plus 10 ans, j'en ai bientôt 48. Mais pour moi, tu seras toujours mon petit. Hein? Mais comment tu te tiens? Regarde-toi.
T'es même pas rasé. Il est 10 heures. Oh, c'est samedi. Passe-moi plutôt le journal, s'il te plaît. Tiens, tu me raconteras les nouvelles. Tu sais, c'est un peu toujours la même chose. Puis le week-end, c'est pire que la semaine. Sois pas comme ça. Oh non, j'aime pas te voir dans cet état-là, hein. Tu pourrais faire un effort. Je fais que ça. On va commencer par les avis de décès. C'est toujours marrant. Thibault, on plaisante pas avec ça. Ça va, excuse-moi. Y a quelque chose qui va pas? Mais c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça... En général, les avis de décès, ça intéresse plutôt ma mère. Mais là, ça m'a intéressé moi. Parce qu'il y en avait un qui était à mon nom. Mon propre avis de décès. Un avis noir sur blanc qui annonçait que j'étais mort 3 jours auparavant. Ma mère et moi, on était sous le choc. C'est bon, là, non? Tu es rasé? Non, mais c'est incroyable, ça. Hein. Nous avons la douleur de vous faire part de la mort de Thibault. Mon petit. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Heureusement que tu es là, hein, près de moi, bien vivant. Sinon, je sais pas comment j'aurais vécu la chose. T'inquiète pas. Je vais faire la lumière sur tout ça, tu vas voir. Comment tu comptes t'y prendre? Bah, c'est simple. La vie a été publiée dans le journal. Il y a forcément quelqu'un qui a dû payer pour le passer. Donc, le journal doit avoir son nom. J'étais bien déterminé à découvrir la vérité sur cet avis de décès. Il y avait quelqu'un qui se foutait de moi, et j'aimais pas ça. J'aimais pas ça du tout. Donc, je suis allé au siège du journal qui avait publié cet avis de décès. Je suis désolé, mais je retrouve pas son identité. Mais attendez, il y a bien quelqu'un qui a payé pour publier cet avis. Oui, mais apparemment, elle a réglé en cash. Ça va être difficile de remonter jusqu'à lui. Il va bien falloir. Parce que moi, je tiens à retrouver celui qui m'a fait cette mauvaise blague. Ouais, je comprends. Moi non plus, ça m'aurait pas plu. En tout cas, bon courage. Et évidemment, si j'ai des nouvelles, je vous rappelle. Merci. Le journal n'avait rien donné. J'en étais au même point. Enfin, pas vraiment. Parce que les proches commençaient à envoyer des couronnes mortuaires. Et c'était pas tout. J'ai reçu des lettres de condoléances et toutes ces fleurs. Oh, il y a même tante Geneviève qui a envoyé ce bouquet. Oh, tu te rends compte? Elle a toujours été radine, hein, mais là... Tu sais, dans 3 jours, c'est son anniversaire, je vais lui renvoyer. Attends, mais c'est du délire quand même, là. Écoute-moi ça. Marie, je pense à toi dans ce douloureux moment. La perte de Thibault est tellement injuste Bon, que... maman, tu vas pas me lire tous les messages, là. Oh ben, c'est plutôt drôle, non? Pour le coup, ça me fait pas rire, là. Oh ben, excuse-moi, mais moi, je préfère te savoir bien vivant, hein, et recevoir tout ça que le contraire. Allô? Oui, bonjour, Paul. Ah, non, mais non, ne t'inquiète pas, c'est une erreur. C'est une terrible erreur. Oui, il va bien. Oui, il est vivant. Bah non. Non, on n'en sait rien. Oui, je suis soulagée, moi aussi. Merci, Paul. Merci. À bientôt. C'était Paul qui... Et ma clientèle? T'as pensé à ma clientèle? C'est quand même emmerdant, ça. J'avais pas pensé à ta clientèle. Eh ben, tu vas aller tout de suite à ton cabinet et téléphoner à tout le monde. Oui, je tiens pas à perdre mon boulot. Mais attends, je sais qui c'est. Ça va pas se passer comme ça. Je peux t'assurer que ça va pas se passer comme ça. Là, j'ai eu comme un flash. La seule personne qui pouvait être derrière tout ça, c'était Florence, ma femme, mon ex. Enfin, pas tout à fait mon ex, parce que j'avais pas encore signé les papiers du divorce. Forcément, c'était elle. Elle avait encore trouvé un moyen de me pourrir la vie. Vous voyez, Madame Solal, je suis bien vivant. Je suis encore là pour soigner votre mal de dos. Ouais, quelle chance. J'ai eu tellement peur. Vous direz à vos amis que tout va bien pour moi?
Au revoir. Ah, t'es là. Bonjour, madame. J'ai eu ton appel. Si tu savais comme j'ai eu peur. Écoute, Florence, je veux rien savoir. Mais enfin, t'imagines pas ce que j'ai pu ressentir quand j'ai vu l'avis de décès. J'ai essayé de joindre ta mère, mais ça répondait pas. Toujours occupée. Ça m'a encore plus affolée. Heureusement que tu m'as laissé un... Me dis pas que c'est toi qui... C'est moi qui quoi? Qui a fait passer cet avis de décès. Tu délires, ma chère Florence. Je vois pas pourquoi j'aurais fait un truc pareil. C'est pas me culpabiliser. Tu sais quoi? Je pense que c'est toi qui as fait publier cet avis. Moi? Mais comment est-ce que tu peux penser une chose pareille? Et puis pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? À cause du divorce et des papiers que je mets du temps à signer. On paye des avocats pour régler ce genre de problème. Et crois-moi, j'ai autre chose à faire dans ma vie que d'inventer des stratagèmes aussi stupides, morbides. Attends. Quoi? Les papiers du divorce, je les ai signés. Merci. Donne-les à ton avocat. Et sache que je suis rassurée de te savoir vivant. Adieu. C'était pas Florence. Ça m'aurait vraiment étonné de sa part. Hein. De sa part, plus rien ne m'étonne, mais je pense pas qu'elle me mente. Elle m'a appelé Ah oui? juste après votre entrevue. Elle était vraiment très peinée. Tu lui as mal parlé. J'ai réagi trop brutalement. C'est vrai. Mais qui peut bien être derrière cette publication? Ça reste un mystère. Oh, je t'ai pas dit. Il y a 3 de tes clientes qui m'ont appelé. Alors, elles m'ont présenté leurs condoléances et elles m'ont dit qu'elles allaient beaucoup te regretter. Tu leur as dit que j'étais vivant, quand même. Évidemment. Mais elles se sont excusées. Elles avaient pris déjà des rendez-vous avec un certain Mayol. Mayol. Merde. Thibault? Mayol, c'était ce petit con de kinésithérapeute qui s'était installé en ville il y a quelques mois. Il avait fait de la publicité dans les journaux, distribué des prospectus de partout, il roulait en décapotable, il avait un cabinet flambant neuf, et c'était du genre à qui on fait confiance sur sa belle gueule. Le pire, c'est que ça marchait. Certaines de mes clientes avaient déjà délaissé mon cabinet pour le sien. Il était capable de n'importe quel coup tordu pour me démolir. Espèce de petit connard! Tu pensais peut-être que j'allais te laisser le foutre en l'air 20 ans de carrière sans broncher? Eh ben tu t'es trompé! Mais ça va pas là, qu'est-ce qui vous prend? Je sais que c'est toi qui as publié cet avis! De quoi vous parlez là? Vous êtes complètement malade! J'ai absolument rien fait! Je m'étais trompé sur Mayol. C'était pas lui. Et maintenant, c'est moi qui passais pour un con. Je savais plus quoi faire. Il y avait bien quelqu'un qui était derrière tout ça. Mais qui? Mayol avait raison. J'allais devenir fou. Mais il fallait que je sache. La cérémonie est censée avoir lieu dans quelques heures. Bon, je pense avoir prévenu tout le monde, hein. Ouf, cette sale histoire est derrière nous. On parle pour toi. Moi, tant que je sais pas qui est la petite saloperie qui est derrière tout ça. Oh, allez, je profite de la calmer pour aller chez le coiffeur. Au revoir, mon chéri. Et puis, cesse de ruminer. Va prendre l'air, tu en as besoin. Peut-être que des gens allaient se rendre à l'église pour assister à la cérémonie de mon enterrement. Alors, par ironie, j'y suis allé. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je crois que ça lui a fait quand même du bien. Attends, maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas être chez le coiffeur? Ah, ben j'y vais tout de suite. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, Marie. Non, mais attends. Maman me dit pas que c'est toi qui as organisé tout ça. Comment ça, Marie? Vous lui avez pas encore dit la vérité? Quelle vérité? Non, c'est pas vrai, maman. Dis-moi que je rêve. Oh, ça va. Oui, c'est vrai. C'est moi qui ai fait passer cet avis de décès. Ah, j'étais pas d'accord du tout, Thibault. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Ça fait 6 mois que tu te traînes comme une loque. Te voir sombrer dans la dépression, tu crois que ça me fait plaisir? Mais on aurait pu en parler. Tu voulais parler de rien, tu te renfermais sur toi. Alors j'ai pensé que cette solution pouvait agir comme un électrochoc. Mais tu te rends compte des conséquences? On peut publier un démenti, non? Je me rends surtout compte que t'as repris du poil de la fête. Alors je crois que tu peux me dire merci. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, Marie.
Ah, c'est une maman. La forme est discutable, mais sur le fond, elle n'a pas tort. J'étais furieux contre ma mère, mais son plan avait marché. J'ai pris un nouvel appartement, je me suis relancé dans les affaires. J'ai récupéré certaines de mes clientes, d'autres sont venues. Mayol faisait moins le malin, surtout depuis que Sandrine, son assistante, l'avait quitté pour travailler avec moi. Et aujourd'hui, nous vivons une merveilleuse histoire d'amour. La vie est belle.